Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne d'information. La 12e réunion du bureau politique du PDCI RDA s'est tenue aujourd'hui, jeudi 19 décembre 2019, à la maison du parti à Cocody. Cette rencontre politique annonce la tenue prochaine de la convention qui doit désigner le candidat du PDCI RDA aux élections présidentielles de 2020. Le PDCI RDA a tenu sa 12e réunion du bureau politique ce jeudi 19 décembre 2019 à la maison du parti à Cocody. À cette rencontre, les membres du bureau politique composé de jeunes et d'anciens ont échangé sur plusieurs sujets. Le secrétaire exécutif par intérim chargé de l'organisation et de la mobilisation, M. Kamagate Brahima, a débuté la série des allocutions en souhaitant la cordiale bienvenue à tous et a remercié l'Assemblée pour avoir effectué le déplacement. Le président Henri Konan Bédié a pris la parole pour proposer l'ordre du jour qui a été adopté par acclamation avant d'inviter le secrétaire exécutif en chef à aborder le premier point de l'ordre du jour. Le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Dikawe, a, en prenant la parole, remercié le président Henri Konan Bédié avant de faire le bilan des activités du PDCI RDA depuis le dernier bureau politique en date du 14 novembre 2019. Au cours de la période du 15 novembre au 18 décembre 2019, nous avons poursuivi l'exécution des différentes diligences assignées par le président du parti. Les activités suivantes ont été menées. 1. La formation du Grand Conseil régional. Après la formation du bureau politique, nous avons amorcé la procédure de formation du Grand Conseil régional. À cet effet, il a été demandé aux délégués départementaux, communaux et généraux de nous faire des propositions. L'évaluation du dossier, 3 mois après, montre qu'une centaine de délégations sur 404 n'ont pas répondu à notre demande. Donc, nous leur avons donné un délai supplémentaire et dans tous les cas, la liste des membres du Grand Conseil régional devrait être connue dans les jours à venir. Deuxième activité, actualisation des commissions techniques nationales. Le dossier est prêt et sera soumis à la décision du président du parti dans les meilleurs délais. 3. La restructuration du parti. Je suis heureux de vous annoncer que la restructuration du parti est achevée. Aujourd'hui, nous avons 350 délégations départementales et communales et 54 délégations générales. Mais il faut dire que sur les 350 délégations départementales et communales, il y a 6 délégués départementaux et communaux qui sont défaillants. Donc nous avons mené des discussions, des consultations pour les sensibiliser d'abord, sinon dans le cas échéant, assurer leur remplacement. Nous avons également 6 délégations générales qui n'ont pas de délégués et le secrétaire exécutif chargé des délégations générales est en pourparlers avancé avec certaines personnes à l'extérieur pour qu'ils acceptent d'être délégués. Quatrièmement, le plan de communication du parti. Le dossier d'une agence de communication de notoriété internationale dont le président avait parlé est en voie d'achèvement. De plus, les studios de la Web TV propres au PDCI RDA ont été inaugurés hier mercredi 18 décembre 2019 par le président du parti. Alors je voudrais vous donner les sites officiels du PDCI. Il y a le site du président www.hkb2020.com. Si vous voyez quelque chose là-dessus, ça vient de nous. Ou bien www.pdcirda.ci, il n'y a pas de tiret au milieu. pdcirda.ci, ça c'est nous. www.pdci.tv, ça c'est notre télévision. Et puis il y a des structures qui sont proches de nous. Le Nouveau Réveil, le Nouveau Réveil aussi en ligne, www.lereveil.net. Et il y a une télévision qui est privée, mais qui est proche du PDCI RDA, qui est www.pdci24tv.ci. Toute autre chose que vous allez voir sur la toile, ce n'est pas nous. Donc, ça, on va dupliquer ça et puis vous viendrez chercher pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Cinquièmement, la requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ordonnance du 28 novembre 2019, portant mesures provisoires, la Cour a rejeté notre demande
de mesures provisoires de suspension de l'application de la loi actuelle sur la CEI que nous avions formulée parallèlement à notre requête sur la validité de la réforme de la CEI. La décision définitive portant sur le fond du dossier a été renvoyée à la prochaine session de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sixièmement, usurpation du logo du PDCI-RDA par le RHDP. Nous sommes restés actifs sur ce dossier car après la saisie contrefaçon opérée par des huissiers commis par nos avocats en France, une action en justice contre le RHDP a été portée devant le tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été enrôlée le 3 décembre dernier. Nous attendons la suite et les conclusions du procès. Donc bientôt, nous allons en procès à Paris avec le RHDP unifié. Septièmement, mise en place de la CDRP. Le manifeste de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix a été signé le 28 novembre 2019 et les activités de cette plateforme ont été lancées le même jour. La coalition compte à ce jour 23 partis politiques. Il a aussi expliqué les raisons du report et de la délocalisation du meeting de l'opposition significative. Renforcement de la collaboration avec la plateforme EDS. Le deuxième meeting de l'opposition significative, préalablement fixé au 14 décembre 2019, n'a pu avoir lieu à cette date, la place Figaro ayant été déclarée occupée. Ce meeting a été reporté au 21 décembre et on nous a refusé. Toutes les manifestations ont été suspendues à Yopougon, dont nous avons délocalisé notre meeting le samedi 21 décembre 2019 au stade Séni Fofana de Port-Boué suite à la décision du maire RHDP unifié de Yopougon. Dans son discours d'orientation, le président Henri Konan Bédié a dénoncé le recul démocratique et le rattrapage ethnique que nous impose le RHDP unifié. Pour le président Henri Konan Bédié, la victoire du PDCI-RDA en 2020 constituera l'oxygène vital attendu par le peuple ivoirien. Le président Henri Konan Bédié, avant l'ouverture de la session, a demandé aux militants d'observer 1 minute de silence pour honorer la mémoire des vaillants militants et personnalités politiques récemment rappelés à Dieu que sont Rabé Kanon, Doucouré Moustapha et Charles Kofi Dibi. Il s'est appesanti ensuite sur les travaux entrepris par le PDCI-RDA. À ce propos, il a indiqué que les travaux tels que demandés au secrétaire exécutif au chef sont pour la plupart totalement exécutés et d'autres en cours d'exécution. Nous avons adopté la convocation de la présente session pour examiner les modalités de l'organisation de la tenue de la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Sur cette question, nous avons donné mandat au secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du parti, désigné à l'unanimité par le bureau politique, coordonnateur de l'organisation de cette convention, de nous proposer pour examen et adoption à la présente session la date de la tenue de la convention d'investiture du candidat de notre parti, le lieu de la tenue de la dite convention, le thème de cette convention, les différentes commissions qui seront chargées de l'organisation pratique de cette convention. La parole lui sera donnée pour nous soumettre pour examen et adoption les conclusions des résultats de ces travaux. Le président Henri Konan Bédié a évoqué à cette rencontre la poursuite et la finalisation au cours des semaines à venir du projet de société et du programme de gouvernement du PDCI-RDA, un programme qui, selon lui, est parti de plusieurs hypothèses. Il s'agit
d'un programme de politique publique conçu sur la base d'hypothèses et d'indicateurs macro et microéconomiques réalistes. Pour financer ce programme, je rappelle que la Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel fiscal profond à même de faciliter la mobilisation optimale de recettes intérieures découlant de son appareil de production et de création de richesses. Nous devons nous engager à mettre fin à l'endettement massif de la Côte d'Ivoire et à procéder à une réduction du stock de cette dette qui a franchi le seuil intolérable de 12 000 milliards de francs CFA à fin juin 2019 pour un produit intérieur brut d'environ 23 000 milliards de francs. Pour cet ambitieux programme de politique publique quinquennale 2020-2025, nous devons nous engager, entre autres, à renouer sur cette période avec une croissance économique soutenue, durable et inclusive, avec comme impact significatif sur la réduction du taux de pauvreté en milieu urbain et rural, pour le ramener à moins de 20% à l'horizon 2025 contre un taux de 46,7% à ce jour. La réduction du taux de chômage pour le ramener à moins de 25% contre un niveau actuel situé entre 70 et 90% de la population active. Pour le président Henri Konan Bédié, si le PDCI-RDA veut réaliser ce projet, les responsables politiques doivent œuvrer collectivement à la bonne conduite de l'opération d'identification et de recensement des nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale indépendante. Il a invité à cet effet les vice-présidents et tous les cadres à s'impliquer efficacement au niveau local dans la réalisation effective de cette tâche. Cette importante tâche incombe aux délégués, au personnel politique et aux cadres de toutes les délégations départementales, communales et générales du parti. J'invite tous les vice-présidents du parti et tous les cadres à s'impliquer efficacement au niveau local dans la réalisation effective de cette tâche. C'est vous dire que tous, autant que nous sommes, nous devons nous investir physiquement, matériellement et financièrement pour le succès attendu de cette opération de haute portée. Poursuivant ces dénonciations, le président Henri Konan Bédié, sans langue de bois, a porté un regard critique sur le pouvoir en place qui, selon lui, a démantelé tous les ressorts de la cohésion sociale, l'unité sociale et n'a tenu aucune promesse de campagne. Le régime autocratique du parti unifié RHDP, qui a démantelé tous les ressorts de l'unité nationale et de la cohésion sociale,
n'a plus rien à proposer au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, presque toutes les promesses faites depuis 2010 ont été décalées en 2015, puis en 2020, sans jamais les réaliser. L'émergence de la Côte d'Ivoire, promise en 2020, est désormais censurée dans tous les discours des officiels du pouvoir RHDP. Et cela se fait sans explication, comme si ce noble objectif ne figurait pas en bonne place dans les différents programmes nationaux de développement qu'ils ont adoptés. Chers compagnons, allons désormais à l'essentiel et ne revenons plus sur ces promesses non tenues du pouvoir RHDP unifié qui demeurent vives dans la conscience collective malgré les annonces erronées de la construction de 8 nouvelles universités en Côte d'Ivoire depuis 2012. Il a aussi dénoncé la commission électorale indépendante CEI qu'il juge non consensuelle. Le service public est devenu la chasse gardée du pouvoir RHDP unifié par le biais du phénomène des tabourets ou par le biais du rattrapage ethnique. Pour le président Henri Konan Bédié, la victoire du PDCI-RDA en 2020 constituera l'oxygène vital attendu par le peuple ivoirien. Le PDCI-RDA a l'obligation devant l'histoire de rendre la souveraineté au peuple ivoirien en mettant fin au recul démocratique et en favorisant la liberté des personnes. Nous devons nous opposer à l'affaiblissement du système éducatif, a ajouté le président Henri Konan Bédié. Nous devons nous opposer à l'affaiblissement de notre système éducatif, constaté à travers l'abaissement regrettable du niveau de la qualité de l'enseignement dispensé dans les cycles scolaires et universitaires avec un personnel enseignant du supérieur et chercheurs spoliés de leurs droits légitimes de revendication et privés de leur rémunération et autres avantages attachés à leur statut. Oui, cela existe à l'université. Après le discours d'orientation du président Henri Konan Bédié, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Dikawi, a introduit le secrétaire exécutif chargé des finances du PDCI-RDA, M. Thierry Tano, pour la cérémonie de remise de ristournes aux délégués ayant immatriculé plus de 300 militants. Un communiqué final a été lu par M. Ndri-Pierre Narcisse, porte-parole du PDCI-RDA, à la fin de cette rencontre. Communiqué final. Le 12e bureau politique du PDCI-RDA s'est réuni le jeudi 19 décembre 2019 de 16h40 à 19h30 au siège du parti 6 à Cocody sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Bilan des activités de la direction du parti depuis le 11e bureau politique du 14 novembre 2019 au 18 décembre 2019. 2. Examen et adoption des conditions et modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 3. Divers. Après l'adoption de l'ordre du jour, le président du parti a invité le secrétaire exécutif du parti, chef du secrétariat exécutif
à faire le bilan des activités du parti depuis le 14 novembre dernier à ce jour. Prenant la parole, le secrétaire exécutif du parti a énuméré les différentes diligences exécutées, notamment les instructions données par le président du parti lors du bureau politique du 14 novembre 2019. Ces activités ont concerné 1. La formation du Grand Conseil régional du parti en cours de finalisation. 2. L'actualisation finalisée des listes des membres des commissions techniques nationales à soumettre à la décision du président du parti dans les prochains jours. 3. La restructuration achevée du parti qui compte désormais 350 délégations départementales et communales et 54 délégations générales. 4. Le suivi en cours de la requête formulée par le parti auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour obtenir l'adhésion de la dite Cour à rejeter la nouvelle loi promulguée relative à la commission électorale indépendante. 5. L'attente du procès au tribunal de Paris relatif à l'utilisation frauduleuse du logo du parti par le parti unifié RHDP après la saisie contrefaçon de notre logo opéré à Montreuil en France lors du meeting du 2 novembre 2019 par les huissiers commis par les avocats internationaux du parti. 6. La mise en place et le lancement, dès le 28 novembre 2019, des activités des partis politiques, membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, à travers l'adoption et la signature du manifeste matérialisant l'appel patriotique lancé au peuple ivoirien pour une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. 7. Le renforcement de la collaboration entre le PDCI RDA et la plateforme EDS. 8. La poursuite des opérations d'immatriculation des militants et de l'élaboration du budget des activités du parti. 9. Le processus de sélection d'un cabinet de communication de l'autorité internationale en voie d'achèvement. 10. La poursuite de la finalisation du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti. Suite à cet exposé, le président du parti a fait une présentation globale de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il a tout d'abord rendu un hommage mérité aux hautes personnalités du parti disparues, que sont Rabé Kano, El Hadji Doucouré Moustapha, Djibi Kofi Chade, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ensuite, il a indiqué attacher du prix à la finalisation dans les plus proches délais de la sélection du cabinet de communication de l'autorité internationale et de l'élaboration du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti, tout en précisant que ce programme doit s'appuyer sur des hypothèses et des indicateurs macroéconomiques, microéconomiques réalistes devant induire une croissance économique soutenue, durable et inclusive. Le président du parti, dans l'optique d'une victoire certaine du parti à l'élection présidentielle de 2020, a invité les personnalités du parti et l'ensemble du personnel politique à s'investir physiquement, matériellement et financièrement dans l'appui à apporter aux plus démunis des militants et sympathisants du parti à obtenir leur carte nationale d'identité en vue de leur inscription effective sur les listes électorales. Il a rappelé à cet effet qu'il revient au PDCI RDA, en liaison avec les forces vives de la nation, signataires du manifeste du 28 novembre 2019, de restituer la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire en reconstituant les ressorts de l'unité nationale brisés par le régime autocratique du parti unifié RHDP.
Il a étayé ses propos en mettant en exergue les mots qui minent la société ivoirienne du fait des échecs constatés dans la gouvernance du régime en place. Ces mots se résument en termes de volonté manifeste du régime en place de confisquer le pouvoir d'État par son refus obstiné de procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante, d'atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, avec des emprisonnements injustifiés des personnalités de l'opposition politique, d'abaissement regrettable du niveau de la qualité de l'enseignement dans les cycles scolaires et universitaires, avec les privations des droits syndicaux aux enseignants et chercheurs des universités, de dégradation et d'obsolescence des plateaux techniques dans les centres de santé de référence et ceux de proximité, d'absence de volonté de ce régime à réformer les modes de production agricole pour parvenir à une agriculture intensive à haut rendement avec une amélioration de la chaîne des valeurs des produits de rente. Enfin, le président du parti, face à ces tristes et douloureuses réalités, a indiqué que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes politiques et sociales, y compris les militants du parti policier RHDP, récemment déçus de leur meeting du 7 décembre dernier, ont besoin d'un nouvel ordre politique, économique et social que seul le PDCI-RDA peut leur offrir. Après le discours d'orientation, le président du parti a procédé à la remise de chèques à 10 délégations du parti au titre des risques. Le président du parti a par la suite redonné la parole au secrétaire exécutif du parti afin d'aborder le troisième point de l'ordre du jour portant sur l'examen et l'adoption des conditions et modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le secrétaire exécutif du parti a d'abord rappelé les dispositions constitutionnelles, article 55, statutaire du parti, article 36, et réglementaire du parti, article 41, qui encadre la période de la tenue de la prochaine convention du parti. Il a ensuite rappelé les orientations données par le président du parti lors du précédent bureau politique pour le choix du thème de la convention. Sur la base de ces considérations, il a proposé au bureau politique le thème intitulé le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. La date du 6 juin 2020 pour les conventions locales régionales. La date du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 pour la convention nationale à Abidjan. Outre les membres statutaires de la convention, la participation de 100 délégués du Grand Conseil régional par région et celle des UFPDC et JPDC. Le secrétaire exécutif du parti a proposé un comité d'organisation de la convention structuré en 4 instances. Le superviseur, la coordination, le comité d'organisation pratique composé de 13 commissions opérationnelles, le comité scientifique. À la suite de cet exposé, le président du parti a félicité le secrétaire exécutif du parti pour la célérité avec laquelle ces travaux ont été effectués avant d'inviter les membres du bureau politique à se prononcer sur les propositions faites par le secrétaire exécutif du parti. Suite à des échanges francs, fraternels et démocratiques, le bureau politique a adopté à l'unanimité le bilan des activités du 15 novembre 2019 au 18 décembre 2019, les dates, le lieu de la tenue de la convention et les modalités de l'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le thème final de la convention, adopté à l'unanimité, s'intitule le PDCI-RDA, expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée
unie et prospère. Enfin, le bureau politique a renouvelé sa confiance et réaffirmé sa fidélité, sa loyauté et son soutien sans faille au président du parti. C'est dans une ambiance à la fois fraternelle et militante que le président du parti a clos les travaux de la 12e réunion du bureau politique tout en souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et de nouvel an 2020 et un bon retour en famille à tous les membres du bureau politique. Fait à Abidjan le 19 décembre 2019 pour le bureau politique, Indri Pierre Massif, porte-parole du PDCI. Je vous remercie. Les militantes et militants du PDCI RDA se sont mobilisés massivement pour participer à ces débats. 15 heures. La maison du PDCI RDA était déjà prise d'assaut par tous les militants du PDCI RDA, membres du bureau politique, du comité des sages et des instances du parti. Tous ont répondu présents ce jeudi 19 décembre 2019 pour la 12e réunion du bureau politique. Les agents de recensement ont veillé à la vérification des documents d'accès à la réunion. Le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, accompagné de plusieurs membres des instances du parti, a fait son entrée à 16h35 dans l'auditorium abritant la 12e réunion du bureau politique, organe décisionnel du PDCI RDA, sous les acclamations de tous les militants heureux de revoir leur président. Le président Henri Konan Bédié était l'invité spécial de PDCI TV lors de la cérémonie d'inauguration des locaux abritant PDCI TV et Radio PDCI. C'était le mercredi 18 décembre 2019. Monsieur le Président du PDCI RDA, vous venez de visiter les locaux abritant PDCI TV et Radio PDCI RDA. Quelles sont vos impressions? Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont été les artisans de la construction de ces locaux. Ils sont plusieurs qui nous ont permis de disposer de locaux et d'instruments de travail dignes de notre époque. Mes impressions, c'est que avec cet outil, PDCI TV, nous allons pouvoir communiquer plus efficacement avec nos militants, nos sympathisants et même avec toute la population ivoirienne. Notre voix ne sera plus ostracisée et nous pourrons ainsi faire passer les messages, les valeurs que nous défendons. Je remercie tous ceux qui ont été les artisans de cette œuvre. Alors, Monsieur le Président, au moment où votre parti œuvre pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020, qu'attendez-vous du PDCI TV? Nous attendons nous servir de cet outil très efficace pour être plus proche de nos militants et de nos militantes, plus proche de toutes les populations ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Alors, le président français est attendu à Abidjan à partir du 20 décembre 2019. Monsieur le Président, au regard de l'évolution de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Macron devrait rencontrer les partis politiques de Côte d'Ivoire? Cela dépend de lui. Pour ma part, je lui ai d'ailleurs envoyé une lettre dans ce sens. En tant que chef de file de l'opposition significative, j'ai sollicité une audience, mais cela dépend de son temps. Il peut me recevoir en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Je crois que tout le monde s'intéresse à la Côte d'Ivoire et la France en particulier, qui a de longues relations de coopération et d'amitié avec la Côte d'Ivoire. Je crois que le président Macron est aussi attaché à la démocratie, et particulièrement la démocratie en Côte d'Ivoire.
Il lui appartient, s'il le veut, pendant ce séjour, d'ouvrir cette démocratie à l'opposition. Alors, nous allons dire merci au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, à monsieur le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudi-Kawi, et ensuite au SE en chef chargé de l'information, la communication et de la propagande, pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Merci. C'est officiel, le PDCI RDA a sa web TV. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le mercredi 18 décembre 2019 à la maison du parti à Cocody. Le PDCI RDA se donne les moyens pour reconquérir le pouvoir d'État en 2020. À cet effet, le président Henri Konan Bédié a procédé mercredi 18 décembre 2019 au cours d'une sympathique cérémonie à l'inauguration des bâtiments abritant la télévision et la radio du PDCI RDA. C'était en présence de plusieurs personnalités et membres des instances du parti. Prenant la parole, le secrétaire exécutif chargé de l'information, la communication et la propagande, Jean-Louis Billon, s'est félicité de la création de la Web TV. Selon le ministre Billon, cette TV sur le digital constitue un outil de base pour relayer l'actualité du PDCI RDA. Elle offre désormais une belle visibilité au parti dans sa marche vers le pouvoir d'État en 2020. Jean-Louis Billon nous en situe l'enjeu. En ce siècle de communication et d'intense utilisation des nouvelles technologies de l'information, il était crucial que notre parti se dote d'un outil lui permettant d'être en contact permanent avec ses militants et ses militantes. La web TV du PDCI RDA, PDCI TV, a pris sa place dans cet espace avec pour mission de porter nos valeurs et notre projet politique auprès des Ivoiriens, et cela dans le monde entier. En plus de renforcer notre visibilité, PDCI TV, notre télévision en ligne, nous donne l'opportunité unique d'être en contact permanent avec l'ensemble de nos militants et sympathisants, et d'une manière générale avec tous nos concitoyens. PDCI TV renforcera notre démocratie en lui offrant le pluralisme et la diversité d'opinions. PDCI TV sera une alternative, la voix des sans-voix, la voix de ceux qui sont ostracisés dans une hégémonie de pensée unique. PDCI TV donnera de la voix à la démocratie et à tous les démocrates de Côte d'Ivoire. PDCI TV a vu le jour grâce au président Henri Konan Bédié. Bientôt, la radio de notre parti sera opérationnelle avec son site www.radiopdcirda.ci, et cela toujours grâce au président du parti. L'honneur est ensuite revenu à Madame la directrice de la communication du PDCI RDA, Madame Diné Bouzongo, de présenter PDCI TV, la chaîne officielle du parti. Président du PDCI RDA, Monsieur le responsable du PDCI RDA, je vous remercie d'être venu en qualité pour inaugurer la télé du PDCI RDA. Je vais m'atteler à vous présenter PDCI TV. PDCI TV est né grâce à la vision du président Henri Konan Bédié. Le président Bédié a compris que la communication au niveau des réseaux sociaux joue un rôle qui permet à un parti politique qui veut reconquérir le pouvoir de pouvoir mieux l'exploiter. C'est dans cette vision que le président Bédié a voulu que PDCI TV existe. Du matériel de PDCI TV à son bâtiment, aussi grâce à un donateur que nous allons taire le nom. On est obligé de taire le nom de ce donateur parce qu'aujourd'hui la politique que nous imposent certaines personnes en Côte d'Ivoire ne reflète pas la démocratie et l'état de droit. C'est ça la politique des gens d'en face. Vivement que 2020 arrive et que le président Bédié dirige la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tout le monde. PDCI TV a une équipe de bénévoles qui travaillent nuit et jour, qui veillent souvent à la maison du parti pour informer les militants
au niveau national ou au niveau international. Le clou de cette sympathique cérémonie d'inauguration des locaux de PDCI TV a été la coupure du ruban et la visite guidée des bâtiments abritant la Web TV et la future radio en ligne du parti par le président Henri Konan Bédié. Écoutons à présent les réactions des responsables politiques présents à cette cérémonie d'inauguration. Nous sommes très ravis. Ravis parce que depuis quelque temps, on nous prive de tout. La télévision nationale, dont nous avons droit. On parle de démocratie, mais nous, PDCI, n'avons pas droit à la télévision nationale. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur et un grand cadeau que le président Henri Konan Bédié vient de nous faire. Ce grand cadeau, on n'oubliera jamais. Parce que ça nous permettra de faire diffuser nos informations, de pouvoir rassembler nos femmes, de pouvoir faire comprendre à nos femmes que nous aussi, nous pouvons aller de l'avant pour la victoire de 2020. Lorsque nous faisons des tournées, nous n'avons pas l'occasion de diffuser. Personne ne voit ce que nous faisons. C'est grâce au journal Le Nouveau Réveil que les gens sont au courant des actions que nous menons. Mais avec la télévision, tout le monde nous verra. Vous savez que les médias, c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus important. Sans le visuel, sans une télévision, vous savez, les images disparaissent. Tandis que là, nous allons pouvoir présenter nos images. On pourra savoir que le PDC aussi est en avant et que malgré tout ce qu'ils veulent faire, malgré qu'on veut nous enlever, ça je répéterai toujours, notre tabouret, nous avons notre fauteuil qui se prépare pour 2020. C'est un sentiment de satisfaction. On est heureux parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore l'importance de la communication. Il faut se donner les moyens de communiquer. Si vous ne dites rien, on dira toujours des choses contre vous ou bien après vous. Et si vous n'avez pas la possibilité de rétablir la vérité, ça finira par s'établir comme un fait réel. Or, aujourd'hui, en se donnant cet outil, nous avons la possibilité d'abord de communiquer nous-mêmes nos propres vérités avant de pouvoir rétorquer à ce qui peut être dit par d'autres contre nous inutilement. Alors, je félicite le président, je félicite l'équipe dirigeante de notre parti pour ce travail qui a été fait et qui est bien fait. Nous allons maintenant vous voir à l'œuvre pour en tirer les conclusions. Mais merci encore d'exister déjà. C'est une satisfaction totale. Et il y a longtemps, je faisais ce rêve-là. Mais ils ont augmenté les tarifs. Mais sinon, c'est une bonne cérémonie, une belle cérémonie. Et gage de succès à l'avenir. En cela, je félicite, je vous remercie, vous tous, qui avez été les promoteurs de cette chaîne, de cet instrument de travail. Vous qui soutenez au quotidien le PDCI, je ne peux que prier le Seigneur pour vous, qu'il vous exauce. Mais ce qui est certain, ça c'est un outil important pour qu'en 2020, il n'y ait pas de discussion. C'était une très belle cérémonie. Nous sommes très contents justement que la direction du PDCI nous fasse aujourd'hui profiter de ces locaux-là, surtout pour l'équipe de l'information. Parce que figurez-vous que c'est le principal outil d'information que nous avons face à toute la désinformation que nous avons, dont nous sommes tous victimes. Nous félicitons effectivement notre direction pour cela. Je pense que tout le PDCI et tous les Ivoiriens doivent être fiers de ça. Je vous ai vu sur tous les meetings, sous la chaleur, sous les différentes intempéries, avec beaucoup de courage. Mais écoutez, je vous félicite parce que vous le faites avec le cœur. Et nous vous en remercions. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. L'information continue.